Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper du M50. Donc, comme je vous avez dit dans l'ancienne vidéo, on va le déculasser, refaire le joint de culasse. Il y a le jeune Anatole qui est avec nous. Toujours. Pour qu'on casse le moteur ensemble. Écoutez les frérots, c'est parti. Perd pas plus de temps. On va commencer à tout enlever. Le seul problème qu'on a, déjà ça a pas commencé, déjà on a des problèmes. Faut piger le volant moteur. Sauf que là, comme vous pouvez voir, Y a pas de quoi. il n'y a pas de quoi pouvoir piger, donc faut que on enlève ça vite fait, on remet juste le volant moteur pour piger le vilebrequin. Ensuite on le remet là-dessus, on va mettre une marque devant ou derrière pour être sûr qu'il bouge pas. On va essayer de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait tout au long du truc et voilà. Qu'est-ce que... Ah, t'avais supprimé tes sons lambda? Ouais, ah t'as vu? Ah ouais, lui, il s'en bat les couilles. Genre, il a démonté le moteur, il a fait là. Non, mais non, tu sais, sur M50, t'en as que une après kata. Ah oui. C'est que M52 que t'en as deux comme ça. C'est bon? Ouais, c'est au milieu aussi. Attends, juste les rondelles, on va les mettre aussi. Vu que les bougies, elles sont déjà enlevées. Si je fais tomber un boulon là-dedans, on en a rien à foutre. Ouais, ça le voit. C'est là. Même lui, il tire la gueule un peu. Tu vas le changer, lui. Ah bah ouais. Il est mort. Il est toujours un ami bête, comme ça vous vous sentirez plus intelligent. On pense à toi fort, Justin. Je pense qu'on est tous bêtes de là. Enfin. Ouais, il y a toujours un plus con que l'autre. Le mec, c'est un bon, ça se finit jamais. On a raccroché le moteur, on a mis le volant moteur pour pouvoir mettre la pige pour être sûr d'être bien calé au point mort. Ici, on a bien les arbres-cam qui se regardent un en face de l'autre, tu vois. Donc là, on va juste mettre le petit outil pour bloquer les deux arbres-cam. Ensuite, on va réenlever tout ça. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'avec le support, on peut pas laisser le volant moteur. Donc ça, c'est un peu le truc casse-couille. Mais du coup, je vais mettre un repère là-bas en bas et un repère là, ici, quelque part là devant, pour genre par exemple là et là, pour être sûr qu'on n'aura pas bougé en bas. Parce que sinon, ça risque de faire quelques dégâts. Alors ça, c'est l'outil pour caler les arbres à cam. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez ces genres de boujons qui normalement sont ici. Donc vous en avez une là et une de l'autre côté. Donc on les a enlevés. De toute façon, vous n'avez pas le choix pour pouvoir mettre l'outil. Pour vous montrer, c'est ces deux vis là, celle-là et celle-là. Donc voilà, c'est juste ça. On enlève là pour accéder. Vas-y, hein, je te l'écoute. Ça te parlait, hein. Pour qu'on accède. Vas-y, t'arrases là. On enlève ce petit cache pour accéder aux poulies des arbres à cam. Comme ça, on va pouvoir enlever les deux poulies plus cette chaîne là. Ensuite, là, c'est là où cette chaîne là, ça va devenir très important de ne pas faire de la merde. En attendant qu'Anatole enlève le cache, moi je vais enlever les collecteurs. Comme ça, on gagne du temps. Par contre, Anatole, tu peux te décaler quand tu fais le truc. Comme ça, on voit. Ouais, voilà. Je sais, je vais te casser les couilles. Il m'en fout avec cette vidéo de merde là. T'es devant, Anatole. Désolé, hein. J'ai pas l'habitude, ok? Si j'avais eu l'habitude, j'aurais fait plus de vidéos. Que du bruit, frère. Oui, hein. Dirais-toi avec ta voiture. Attention. C'est bon? Hop et là mon vieux! Voilà les frérots, on a enlevé la culasse, donc là on va pouvoir observer un petit peu. Donc des 2-3 petites minutes, on a un petit peu regardé, on a pu déjà remarquer pas mal de choses. Après, on n'est pas des pros, on regarde juste, tu vois. Mais déjà quand on... faire un test, hein. Vas-y, fais le test que tu veux faire. Pourquoi il y a un truc qui est bouché? Est-ce que c'est pas le bon joint de culasse, donc du coup il y a des trucs qui passent pas? Bah ouais. Parce que, comme dit, là t'as un trou. Là, il a percé, je pense, avec la pression, tout seul. Ouais, mais regarde, pourquoi là c'est aussi sale que ça? Parce qu'il a cassé, regarde. Il a dû le casser pour passer. Regarde, frère, là, regarde, t'as vu? Le trou, il s'est fait tout seul. Ouais, là ce trou il s'est fait tout seul, ouais. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait pas de trou. Regarde, là aussi, il y a un trou.
Après les gars, comme dit, moi je m'y connais pas, là je vais voir avec des personnes qui s'y connaissent plus, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va pas, tu vois, si ça va ou pas du tout. Parce que comme dit, moi je m'y connais pas du tout, tu vois, là faire ça pour moi c'est un truc de fou furieux. L'endroit où je vous expliquais dans l'ancienne vidéo où mon joint de culasse, j'avais vu qu'il était déjà paniqué quand j'avais enlevé le cache distri là, c'est à cet endroit là, là on la voit vraiment bien la fissure. Voilà, là vous allez bien la voir la fissure. Donc voilà, il était fissuré exactement à cet endroit-là. Là, comme vous pouvez voir, j'avais bien fermé les yeux. J'ai mis de la pâte à joint partout. J'ai dit, on va prier pour que ça passe. Et au final, bon, ben, ça coulait quand même un petit peu. Pas énorme, mais ça coulait quand même. Donc franchement, heureusement que j'ai ouvert. Parce que je comprends pas pourquoi. frère, je comprends pas ça, là. J'ai vraiment envie de savoir. Après, peut-être que là, on raconte de la merde, mais on va le savoir d'ici pas longtemps. Écoutez, les frères, on va enlever le joint de culasse. On va voir en dessous si effectivement il y a des trous. Mais bon, ça paraît tellement logique quand on appuie avec le doigt, frère, on le voit. C'est quoi ça? Ce qui est bizarre, c'est que on a quand même un passage d'eau à chaque fois. Donc c'est bizarre qu'à un endroit, ça soit fermé en fait sur le joint de culasse. Il y a des endroits, ça soit ouvert tout seul, je sais pas. Je comprends pas. Dans tous les cas. Mais en fait, tu vois qu'il y a la forme, regarde. Qu'il y a la forme du. Ouais, il y a exactement la forme qu'il y a dans le bloc. Donc ces formes-là, on les retrouve exactement là. Lui, il est percé comme il faut. Et lui, pourquoi pas? Lui, c'est percé aussi. Et c'est pas moi qui ai percé. Non, non, ça c'était déjà. C'est comme celui-là. Ouais. Je comprends pas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si ceux-là, c'est des passages d'eau, bah l'eau, elle pouvait pas bien passer. Regardez, c'est quasiment, c'est bouché limite le truc. C'est waouh. Mais par contre, ça, c'est aimanté, ça. Où c'est monté? Ça? Qu'est-ce que c'est monté? Ça? Par contre, c'est monté. Frère, je regarde bien dans 2 secondes que c'est aimanté. Ah ouais. Tu vois que c'est aimanté? Et regarde, tu sais comment je sais que ça, c'est aimanté? Parce qu'en fait, maintenant, j'ai trouvé ce qu'il y a sur, dans mon eau et qui se balade dans mon radiateur. En fait, tout ce qu'on a là, et ben c'est le joint de culasse, frère. Tout ça, c'est le joint de culasse en fait. Ça, tu l'as retrouvé où? Dans le radiateur. Oh, truc de ouf, hein. Après, pas sûr à 100%, mais pour moi, c'est quasi sûr que ça soit ça, gros. On va envoyer la culasse en rectification. Ensuite, j'achèterai tout ce qu'il faut, les vis, tout ça. Dès qu'elle revient de rectification, moi, je vais pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour qu'on puisse remonter. On se retrouve quelques jours plus tard. Alors, ça y est, j'ai récupéré la culasse de la rectification. Donc comme vous pouvez voir maintenant, elle est vraiment toute belle, toute propre. Franchement, c'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est salement beau quand même. Pour la culasse, c'est bon. Comme vous pouvez voir, on avait enlevé aussi les soupapes. Simplement parce que mes collègues m'ont dit que si déjà la culasse elle est démontée, autant faire joindre que de soupapes et tout. Je vais acheter carrément une pochette complète au moteur. Bon les gars, du coup la culasse elle est là, de retour, prête à être remontée. Faut une petite dinguerie sinon pas normal avec nous. J'étais en train de nettoyer tranquillement là le plan de joint pour qu'on puisse mettre le joint de culasse après et tout. Et bien évidemment, il faut que j'arrive à faire tomber un truc là. Donc c'est tombé ici, sauf qu'on le voit pas. Donc là, avec de la chance, faut quand même enlever le carter vu que dans tous les cas je dois changer le carter de 34, remettre un de 36. Mais ce qu'on espère c'est qu'en enlevant le carter, il y a ce que j'ai fait tomber qui soit au fond du carter. Sinon, là, on est bon pour chercher où c'est tombé. Donc bah là, je suis en train d'enlever tout le carter. Bah là, ça va être le moment de surprise d'ici quelques instants. Après, on pourra reculasser, bien sûr. Un décentreur pour le joint de culasse, j'ai oublié à mon taf. Donc du coup, là, on va perdre encore 40 minutes. Mais on va quand même perdre du temps. Du coup, c'est beau. De toute façon, quand ça commence comme ça, en général, ça finit jamais bien. Attends, parce que ça va couler. Bah après, je pense que ça aurait été plus intelligent de mettre le bas. Mais après, franchement... Est-ce qu'on est intelligent? Putain, Tiens. Ouais. Mais je comprends pas, on l'a vidé. Oui. Amir. Oh, mais là, c'est trop tard. Attends. Parce que là, attends. Putain, attendez les gars, on va vous poser là ici. Parce que c'est un peu compliqué là. On a toujours devant le Ouais. Là? Oh yes! C'est là. Regardez, j'ai fait tomber une petite lame. Dieu merci, elle est là. On est de retour à la maison. On est allé récupérer le petit guide. Donc là, on va pouvoir poser
le nouveau joint de culasse. On a les nouvelles vis de culasse juste ici. On a le nouveau et l'ancien joint de culasse. Donc le nouveau qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir, nous on avait percé par exemple ce trou là. Et comme vous pouvez voir, si je le superpose par-dessus l'autre côté, ici c'est nous on l'a percé. Et comme vous pouvez voir, il y a bien normalement un trou derrière. Donc est-ce que c'était pas le bon joint de culasse ou alors ça s'est bouché par la suite? Ce trou là, il était bouché aussi. Là, on a quand même un gros trou. Enfin bref, il y a plein de trous qui en fait étaient bouchés. Celui-là, on le voit bien en plus. Parce qu'il est encore bouché, on l'a pas percé. Il y a un petit trou qui est là. Ici, il n'y a rien du tout. Comme par hasard, quand on filme pas, il arrive une dinguerie. On était en train de remonter les arbres à cam. On a mis les petites vis comme il faut. On a commencé à serrer. Et là, est arrivé ce qui ne devait pas arriver. L'arbre à cam, mon gars, il a pété en deux. T'es posé comme ça, d'un coup, ça fait pac. Salut. Alors les frérots, je me suis un petit peu plus documenté. Chose que j'aurais dû faire avant. C'est vrai que j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Et ben voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. C'est la couille qu'on a fait et qui paraît maintenant une évidence. Pour moi aussi, le plus important, c'est que maintenant je sais ce qu'on a fait de mal. Et que dans tous les cas, ça ne pouvait pas marcher. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi l'arbre à cam a cassé. C'est vraiment tout bête. Pour info, le moteur, il est encore calé au point mort. Donc ça fait que le piston 1 et le piston 6 sont tout en haut. Les 4 autres sont en bas. On a commencé à serrer un petit peu pour faire descendre l'arbre à cam. Plus on était en train de le serrer, plus en fait les soupapes étaient en train de pousser contre le piston. Sauf que le piston, il allait jamais bouger de la vie. Ce qui est logique. Le pire scénario qui aurait pu se passer, c'est qu'une soupape se torde. Mais bon, avec cette force-là, je pense pas qu'on aurait réussi à le tordre. Il y aurait autre chose qui aurait cassé avant. C'est ce qui s'est passé. C'est l'arbre à cam qui a mangé. C'est bel et bien pour ça qu'il a pété à cet endroit-là. Ça, il y avait vraiment une grosse force ici. L'essentiel maintenant, c'est de le savoir. Ce qu'on va devoir faire pour pouvoir remettre les arbres à cam bien comme il faut, va falloir tourner le vilebrequin pour faire descendre en fin de compte les pistons. Ce qu'on fera quand je recevrai le deuxième arbre à cam, on mettra tout simplement le tournevis là. Donc là, vous voyez que je touche le piston, il est en haut. Pour vous montrer juste ici, il n'y a pas de piston, je descends tout en bas. Donc on mettra juste le tournevis comme ça, jusqu'à ce que le tournevis descende et que partout on soit à peu près en bas, que en gros les soupapes puissent descendre tranquillement sans taper dans aucun piston. Ça y est les frérots, j'ai trouvé un arbre à cam, la personne l'a envoyé, censé arriver d'ici 2-3 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout le bloc parce qu'il est vraiment super crade, c'est incroyable comment il est sale. On se retrouve les frérots quelques jours plus tard, j'ai reçu l'arbre à cam, donc c'est parti, on va pouvoir enfin terminer de remonter le moteur. Donc l'arbre à cam est ici, c'est un arbre à cam d'occasion. Écoutez les frérots, on va pouvoir commencer ça. Donc déjà on va faire ça comme il faut, on va pouvoir mettre le petit tournevis ici. Comme ça je vais tourner le vilebrequin un petit peu, histoire que le piston numéro 1 et le piston numéro 6 ils puissent descendre et que cette fois-ci on casse pas d'arbre à cam. Au moment de monter les deux arbres à cam, on va rajouter cette petite huile. Donc c'est pour venir en fait lubrifier en attendant que la pompe à huile envoie bien comme il faut en haut et que tout soit bien lubrifié. Donc là on voit bien que celui-là il est descendu. Donc là je pense qu'on est vraiment pas mal. Les pistons ils ont l'air tous descendus. Ici c'est fait, j'en ai déjà mis sur les arbres à cam, donc écoutez, là il n'y a plus qu'à mettre tout en place.
Bon les frérots, j'ai fini de tout remonter, donc là c'est bon, c'est frais, tout est resserré au couple comme il faut. Désolé si j'ai pas filmé tout le remontage, juste que j'étais vraiment concentré dans ce que je faisais, je regardais sur mon téléphone les coupes de serrage, les photos que j'avais pour être sûr de tout bien remonter, et vu que je filme avec le téléphone, enfin là à chaque fois que je coupe la vidéo et tout, donc je me suis dit tu sais quoi, je me concentre sur ça, comme ça au moins ça sera bien fait. Il me reste encore juste à serrer cela pour pouvoir mettre le cache-culbuteur. Là maintenant je vous reprends les frérots pour qu'on puisse tourner le moteur, voir si tout est bon. Ici je suis de nouveau au PMH, les arbres à cam ils sont bien au point mort aussi. J'avais mis l'outil de calage, donc je viens de l'enlever juste là pour qu'on puisse tourner le moteur. On va vérifier juste encore avec celui-là pour voir que ce piston il est bien en haut. Donc le piston là il est bien en haut, celui-là il est bien en haut aussi. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de couilles. Celui-là il est censé être en bas. Voilà, il est en bas, lui pareil, et lui pareil. Donc normalement là il n'y a pas de raison que ça tombe pas. Donc écoutez les frérots, c'est parti. Je vais le tourner à la main, on va voir ce que ça dit. Je vais faire quand même plusieurs tours, voir s'il n'y a pas de trucs chelous ou quoi. Après voilà, j'ai pas de point dur, le moteur il tombe bien. Et voilà les frérots, ça sera tout pour cette vidéo. Du coup, comme vous pouvez constater, j'ai fini de quasiment tout remonter. J'ai remonté ça, j'ai mis le joint. Il reste juste encore à mettre le joint du cache-culbuteur. Là, il bouge encore, tu vois, il est pas serré, rien du tout. On fera ça dans une prochaine vidéo. Il faudra qu'on change encore juste le carter de 34, mettre celui de 36 avec la crépine. Je voulais le faire encore dans celle-ci, mais je suis pas mal malade. À force d'être dehors tous les soirs quand il fait -2 à taffer sur le moteur ou sur les voitures, j'ai pris un petit peu de tarif et je vais me reposer ce week-end tranquillement. Le carter, c'est pas grave, on fera ça dans une prochaine vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas de déculasser le M50. C'est le premier moteur que je déculasse vraiment, j'ai jamais fait avant. Il y a eu 2-3 petites mésaventures, mais je suis content que j'ai vraiment appris pas mal de choses en le faisant. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.